Salutations à toutes et à tous, c'est toujours le frère Antoine Fadi, toujours dans la continuité des messages et des exhortations dans la vérité. Nous allons toujours aller donc dans Bible, rien ne change. Kalatambale, le livre de la vérité, et nous allons évoquer un passage que le Mouledi a lui-même, donc Zululassan, a lui-même déjà enseigné en fait. On va aller donc page 689 dans Bible, dans le livre de Koudoumane Moula, donc l'évangile caché de Koudoumane Moula, l'être suprême dans le visible, et on va au chapitre 39. Donc c'est un sujet que le Mouledi a déjà donc, traité. Le titre de ce passage, c'est Joki Sabe apaise une tempête. Le Mouledi a fait une vidéo extraordinaire, une vidéo formidable, remplie de révélations. Et nous allons évoquer, donc toujours dans mais dans une autre facette, ce passage-là en fait. Parce que lorsque le Mouledi a expliqué ce que symbolisait la tempête, et on va revenir dessus, et ce que Koudoumane était en train d'accomplir, donc des gestes prophétiques issus donc carrément même du Béboteli, puisque la tempête s'est manifestée en premier dans le Béboteli, c'est-à-dire le commencement. Et aussi parce que derrière donc la tempête, il y a plusieurs symboles. Et on va traiter un peu de cela, mais on va rester aussi sur les apôtres aussi. Parce que cette histoire, elle est aussi liée à la présence des apôtres, parce qu'il fallait que les apôtres manifestent quelque chose. Et on va évoquer tout cela. Donc, Koudoumane 39, Joki Sabe apaise une tempête, et comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est l'être suprême dans le visible, Joki Sabe. Lorsqu'il est venu, lorsqu'il s'est dépouillé, le premier-né de toute la création, le fils aîné de Loba, il est l'être suprême dans le visible. Et dans ce suprême-là, c'est au-delà même du supérieur. Et on va comprendre. Joki Sabe apaise une tempête. Et si on regarde la définition de apaiser, apaiser, c'est amener quelqu'un à des dispositions plus paisibles. C'est rendre moins violent. Donc, moins violent. Parce qu'il y a une autorité dans Joki Sabe. Et cette autorité doit se manifester dans plusieurs plans. Et on nous donne donc, le Mouledi avait parlé de l'explication, il nous avait expliqué c'est quoi réellement une tempête en fait. Parce qu'il faut toujours comprendre le sens des mots dans la langue originelle. Tempête veut dire mundi. Tempête veut dire mundi. Et pas mundi veut dire tempête. Mais tempête veut dire mundi. Parce que mundi, c'est la langue originelle. Et maintenant, lorsqu'il y a eu, on va dire, la manifestation des autres langues, c'est les autres langues qui veulent dire ce que l'originel veut dire. Donc l'originel c'est mundi. Et mundi ici, c'est pas dans le sens de l'esprit en fait, mais c'est dans le sens de l'haleine. Et l'haleine ici va représenter, bon, dans le plan physique, l'haleine, ça représente aussi, on va dire, une odeur. Mais derrière cette odeur, c'est une présence. L'haleine, c'est aussi le souffle. Ça veut dire que derrière la tempête, il y a les entités. C'est ce que ça a symbolisé. Et le Mouledi l'a très bien expliqué en donnant plusieurs versets, en montrant que Moutatedi se manifestait dans la tempête et que les entités apaisent aussi les tempêtes. Et Joki Sabe était en train de reproduire cette action-là des entités et reproduire aussi des gestes prophétiques issus donc de prophéties, que ce soit de Wanja ou même dans l'histoire de Temusea, de Ngouma, pardon, parce que Ngouma aussi a vécu, on va dire, la scène similaire. Et Joki Sabe reproduit cela. C'est-à-dire, pas Ngouma directement, mais les marins qui étaient avec lui ont vécu cette tempête. Il y a eu une tempête qui a été manifestée et il a fallu apaiser la tempête. Et Joki Sabe va reproduire tout cela, mais comme je l'ai dit, on va le voir nous avec l'angle par rapport aux apôtres en fait. Donc le premier verset nous dit Joki Sabe monta sur une grande pirogue, virgule, et ses apôtres le suivirent. Point. L'apôtre là, c'est un A minuscule. Donc on nous explique que Joki Sabe va voyager, va se déplacer avec les apôtres sur cette grande pirogue, et donc les apôtres vont le suivre. Ça veut dire qu'il va y avoir, s'il y a des circonstances, s'il se passe quelque chose, il y a forcément un enseignement parce que Joki Sabe est l'enseignement lui-même. Puisque c'est l'être suprême dans le visible. Et dans ce suprême-là, il y a cette capacité à
être, on va dire, le verbe, à fusionner avec le verbe. Et donc, dans le verset 2, on nous dit ceci. Pendant qu'il naviguait, virgule, Jokisabe s'endormit profondément et alla dans la dimension mystérieuse des rêves conscients. Point. Donc, on nous raconte cette histoire où donc Jokisabe est sur la pirogue avec donc ses apôtres, et les apôtres ont un petit A, non pas le A majuscule, ça veut dire qu'ils sont en initiation. Ici, ils vont représenter des êtres connus, des élus qu'on va préparer pour un mandat, qu'on va préparer pour une mission, mais ils ont le statut, donc le nom d'apôtre, mais à ce niveau-là, à cet instant-là, ce sont des non-initiés graciés. Ils sont en pleine formation. Et dans cette formation, il va se passer cet événement. Sur la pirogue, Jokisabe va s'endormir et va donc aller dans une dimension. Et quand il pénètre cette dimension, on nous explique que c'est la dimension mystérieuse des rêves conscients. Ça veut dire que Jokisabe va se séparer à ce moment-là des apôtres, de la conscience où se trouvent les apôtres qui sont donc, on va dire, eux, éveillés, qui sont connectés au visible. Jokisabe va aller dans un plan qui est hors de la conscience de la connexion du visible. C'est ce plan astral. Et le plan astral va représenter le repos, en fait, va représenter la réjouissance, va représenter la paix, le calme. Parce que c'était comme ça au départ. Lorsque le premier homme moto a été créé, il se manifeste dans le plan astral. Et c'est donc, dans ce plan-là, c'est la paix, c'est le bonheur. Il n'y a pas de violence, il n'y a pas de désordre, il n'y a pas de déstabilisation. Et maintenant, lorsqu'il y a la chute, c'est là que le charnel apparaît, et c'est maintenant que la souffrance, les tribulations apparaissent. Et ça représentait ça, que Jokisabe retourne dans une forme de départ, retourne dans un point où il y a la calmie, il y a la paix. Et on nous dit ceci dans le verset 3, peu après que Jokisabe se soit endormi, soit allé dans cette dimension spéciale, mystérieuse des rêves conscients, peu après, virgule, il s'éleva sur le lac une grande tempête mystérieuse. Point. Donc et là maintenant, l'événement va se produire, la circonstance va se produire dans le plan visible, en dehors, on va dire, de la présence consciente de Jokisabe, c'est-à-dire même si Jokisabe est là physiquement, il est ensommeillé, il est dans le sommeil, il est dans la dimension astrale, et dans le plan physique, les apôtres vont être témoins d'un événement. Et cet événement, c'est cette tempête mystérieuse qui va bousculer, qui va déstabiliser la conscience des apôtres. Verset 4, les apôtres, virgule, excepté un, virgule, eurent une très grande frayeur, virgule, et s'étant approchés, le réveillèrent et dirent, deux points, Moulédi, virgule, sauve-nous, virgule, nous périssons, point d'exclamation. Donc là, on va assister en fait à le comportement, j'allais dire naturel, des apôtres à ce moment-là. Ils vont donc, on nous dit, les apôtres, virgule, excepté un. Parce que effectivement, parmi les non-initiés graciés, il y a un être spécial, il y a un apôtre qui n'est pas un non-initié gracié, mais qui est un initié. Alors on pourrait se poser la question, mais pourquoi parmi les apôtres, il y aurait déjà un initié? Qu'est-ce qu'un initié ferait là-dedans? C'est pour vous montrer que lorsque l'être suprême se manifeste, en fait, il n'y a exception de personne. Ça veut dire que tu sois déjà initié, que tu sois non initié gracié, lorsque l'être suprême va se manifester dans le visible, il va enseigner à tous en fait. Quel que soit ton niveau, quelle que soit ta relation avec la vérité, l'enseignant est là et tu vas recevoir de l'enseignement. Et ça montre aussi que parmi les apôtres, il n'y a pas de favoritisme en fait. Mais on nous donne cette précision ici, excepté un, ça veut dire que les apôtres dans leur majorité, sauf un seul, donc celui-là c'est Abéa, parce que Abéa est initié. Ça veut dire que lui, Abéa, il a une connaissance de la vérité, il a une relation avec la vérité, qu'on va découvrir tout à l'heure, mais qui lui permet d'accéder à une conscience auquel les autres apôtres, donc en devenir, les autres apôtres non initiés graciés, eux n'ont pas encore percé, n'ont pas encore eu cette connaissance. Lui, donc, il a déjà le Mundi Musangi. Mais c'est dans une certaine facette. Parce que, on va le voir, si on nous donne la précision ici, que à part lui,
donc on nous dit, eurent une très grande frayeur, ça veut dire que l'événement, la tempête, les a déstabilisés profondément. Au point que ça soit une grande frayeur, parce que lorsque on arrive à avoir ce niveau de peur, c'est qu'on craint pour son existence, on craint pour sa vie. Alors que Abéa, ici, ou cet apôtre-là, lui, il n'était pas dans la crainte, il n'était pas dans cette peur. Il n'a pas manifesté, par rapport à cette circonstance, il n'a pas manifesté une conscience qui est, on va dire, complètement charnelle. Puisque ici, la peur va représenter que la foi n'a pas été assez solide. Et on lit la suite, virgule, et s'étant approchés, le réveillèrent et dirent, deux points, Moulédi, sauve-nous, nous périssons. Oui. Parce qu'ils ont néanmoins ce niveau-là, tous, en tout cas, tous ceux qui vont aller réveiller le Moulédi, c'est qu'ils ont compris, ils ont acquis cette connaissance que le salut, ce n'est que par le supérieur, ce n'est que par l'être suprême. Le salut que eux doivent, par lequel ils doivent passer, c'est passer par le Verbe. Et c'est ce que nous vivons, nous aussi, à notre époque. C'est-à-dire, peu importe les circonstances qui vont se manifester dans le visible, la solution ou le pouvoir est manifesté par le Verbe, et à savoir actuellement Zululassan. Donc ici, les apôtres vont réveiller Djoki-Sabé, donc vont le sortir du plan astral, vont le sortir de cette paix dans laquelle il est, pour lui on va dire, pour lui montrer qu'eux, sont dans des circonstances et qu'ils n'ont pas le dessus sur cette circonstance, qu'ils ne savent pas comment s'en sortir. Et leur intelligence, on va dire leur initiation, les a déjà montré que lorsqu'ils vivent des situations où, on va dire, ils sont livrés à eux-mêmes, ils ne peuvent pas s'en sortir, ils se tournent vers le Verbe. Donc ils font bien de se tourner vers le Verbe. Mais on va voir ce que ça va manifester. Verset 5, il leur dit, donc Djoki-Sabé se réveille, et donc il leur dit, deux points, pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi, point d'interrogation. Il leur dit, mais pourquoi? Quelle est la raison qui vous fait peur? Est-ce que, on va dire, la puissance de cette tempête, c'est ça qui vous fait peur? Qu'est-ce qui vous fait peur? Et il donne cette précision, et il dit bien, gens de peu de foi. Parce que, effectivement, la foi, c'est quelque chose de délicat. La foi, c'est ce qui permet justement de ne pas céder à la conscience du visible, de ne pas céder à la conscience des yeux, de ne pas s'effrayer par rapport à la tempête, en tout cas de ne pas être, on va dire, dominé, c'est-à-dire immergé par cette tempête. Parce que ce que ça symbolise là, c'est que la tempête est rentrée à l'intérieur de ces non-initiés graciés. Elle a pénétré, elle a dépassé, elle a pénétré le bouclier de la foi. Parce que normalement, la foi, c'est un bouclier. Et là, leur bouclier n'a pas été assez solide. C'est pour ça qu'il leur dit ceci. Parce que maintenant, la tempête se trouve à l'intérieur même d'eux. Et c'est comme elle est à l'intérieur, ils sont complètement déstabilisés. C'est pour cela que, on va dire, ils vont aller réveiller le Moulédi, ils vont aller manifester, à cause de cette peur, une forme de déstabilisation totale. Alors il se leva, virgule, menaça les vents et les eaux du lac, virgule. Il eut un grand calme, point. Donc Djoki-Sabé maintenant va prendre autorité. Parce qu'il est conscient par rapport aux apôtres. Les apôtres, là, à ce moment-là, ne sont pas conscients de leur identité. Mais Djoki-Sabé est conscient de son identité. C'est pour ça qu'on nous dit d'abord, il se lève. Parce que chaque geste qu'il fait, ce sont des gestes prophétiques. Se lever, c'est prendre l'autorité. C'est revêtir la puissance qui est la sienne, celle qui lui est conférée par son mandat. Il se lève, virgule, menaça les vents. Et oui, il va menacer les vents. Ça veut dire que maintenant, c'est lui qui devient la menace. C'est lui qui devient le danger, parce qu'il manifeste son autorité, cette puissance formidable du Verbe, qui a autorité sur les éléments. Et en fait, il est en train de produire quelque chose. Il est en train d'enseigner quelque chose. C'est que ces apôtres doivent revenir à l'état de Moto. Parce que Moto dominait sur son empire. Moto dominait sur sa réalité, qui était le plan astral. De même là, il leur montre la manière dont on doit dominer sur la réalité du visible. C'est pour ça qu'il est au niveau même carrément de la menace. Il menace parce que derrière cette tempête, il y a une conscience en fait. Donc il va s'adresser à cette conscience. Il leur montre comment on agit spirituellement, parce que le pouvoir est dans le spirituel. Le pouvoir est dans la vérité. Parce que lorsqu'on manifeste une volonté selon
la vérité, c'est dans cette volonté que se trouve le pouvoir, parce que le Verbe met cette puissance. C'est un peu à l'image de Koudoumane lorsqu'il est, on va dire, il a été intronisé par Djongwane. La puissance qui était dans l'eau du Siba, donc le Jourdain, est sortie et a fusionné avec le, le premier-né. Ça veut dire qu'il a la domination sur l'eau. Il a la domination sur les éléments. Donc là, il revêt cette puissance que les entités ont. Et donc, il va juste accomplir ce qui est normal en tant qu'homme spirituel, parce que les apôtres ici vont représenter les hommes charnels. Et on nous dit qu'il eut un très grand calme. Ça veut dire qu'il a ramené la domination que le Verbe donne. Parce que la domination du Verbe, on la trouve quand on est dans le calme. C'est là qu'on sait que le Verbe domine. Ce n'est pas dans le spectacle, ce n'est pas dans le bruit, mais c'est dans le calme que se trouve la puissance réellement, que se trouve la maîtrise des choses, parce que le calme va symboliser la maîtrise ici. Et là, verset 6, ces hommes, excepté un. Donc là, maintenant, c'est plus on dit plus les apôtres, là. On dit ces hommes, parce que c'est pour montrer, en fait, qu'ils étaient encore dans leur nature charnelle. Parce qu'il y a une différence entre les initiés et les non-initiés graciés. Parce que les non-initiés graciés, ils ont on va dire, il y a un changement qui doit être fait. Pour l'initié a la faculté, naturellement, parce il a la semence déjà de la vérité, il va produire de bons fruits naturellement. C'est ça l'initié. L'initié, c'est un arbre qui produit des bons fruits naturellement. Alors que le non-initié gracié doit d'abord apprendre à devenir un arbre à bons fruits, avant même de produire du fruit. Et pour qu'il puisse devenir un arbre à bons fruits, il faut qu'il cesse déjà de manifester des mauvais fruits. Et l'absence de foi, l'absence de fermeté on va dire dans la foi, c'est parce qu'il y a derrière la foi, en fait, le mot foi, c'est doubé. Foi signifie doubé. Et doubé, ça veut dire obéir. Ça veut dire que leur obéissance n'était pas encore pleinement complète dans, on va dire, toutes les circonstances, dans toutes les consciences. Donc c'est ce changement-là qui doit être fait d'abord, pour qu'ensuite ils puissent produire du bon fruit. Et c'est ce qui va se passer effectivement ensuite pour les apôtres. Donc ici, verset 6, ces hommes, excepté un, donc toujours le même ABA, virgule, furent saisis d'étonnement. Ils furent saisis d'étonnement. Oui, parce que effectivement, le charnel va être saisi d'étonnement par rapport au spirituel. Par rapport au spirituel. En gros, les religions vont être saisies d'étonnement par rapport au verbe, par rapport à la spiritualité que Zulula nous enseigne. Parce que tous ceux qui écoutent Zulula sont saisis par cet étonnement. Mais comment cet homme est si intelligent? Comment cet homme a autant de discernement? Comment il nous permet de voir des choses qu'on ne pouvait pas voir avant? Et oui, parce que c'est cela qu'apporte la spiritualité. C'est l'éclairage, c'est la lumière. Donc ici, eux, ils ont été éclairés, puisqu'on nous dit, ils furent saisis d'étonnement. Et ce qui étonne, c'est parce que ça frappe aussi à la vue. Et parce qu'ils ont été témoins de quelque chose, ils se sont dit, mince, mais la spiritualité, c'est bien au-delà de ce qu'on nous a appris, de ce qu'on connaît, de ce que j'ai pu lire, j'ai pu entendre, j'ai pu connaître même de la science. La spiritualité a l'explication de tout. La spiritualité, c'est la vérité. Et ici, la suite, 2 points. Quel est celui-ci? Quel est celui-ci, virgule, disait-il, virgule, à qui obéissent même les vents et les eaux du lac, point d'interrogation. Oui, ils étaient frappés que même la nature obéit à l'homme spirituel. Ce que, on va dire, ce qui va relever du miracle, mais qui en fait était complètement normal. Parce que là, Koudoumane était en train juste de représenter dans différentes, on va dire, facettes, les agissements de l'homme spirituel. Que ça soit moto, que ça soit les entités, c'est toujours, on va dire, des bateaux. C'est toujours l'homme spirituel qui se manifeste en fait. Et eux, dans leur conscience charnelle, apprenaient encore petit à petit, encore plus, encore mieux, à comprendre quelle est la puissance même d'un homme spirituel. Donc cette exhortation, c'est pour nous montrer en fait déjà que les apôtres ont bien fait, dans leur cheminement, ont bien fait de se tourner vers le seul salut possible,
c'est-à-dire le Mouledi. Mais il y a une profondeur encore qu'il devait acquérir, c'est qu'il devait comprendre que ce salut, cette puissance qui émane, donc on va dire du Sauveur, là ici Mouledi, en fait cette puissance-là, il faut qu'ils euh, se disposent à accueillir eux-mêmes, à devenir eux-mêmes des puissances. Et c'est le cas pour nous tous en fait. C'est le cas de ce que nous vivons actuellement. Nous sommes en initiation, nous sommes de plus en plus éclairés comme ce monde, et pour que cette puissance spirituelle se manifeste à l'intérieur de chacun de nous. Voilà, c'était l'exhortation, comme vous le savez, et cela ne peut être autrement. L'Oba est toujours glorifié.